Finalement, prise 764. Merci à tous d'être là avec nous ce matin. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais pourtant, pour moi, ça fait pas si longtemps. Parce que cette vidéo-là, je sais plus ça fait combien de fois que je le reprends. Soit pour des problèmes techniques causés par ce style-là, soit parce que je commence à enregistrer trop tard, fait qu'il y a des clients qui commencent à walk-in dans le magasin, puis là, il faut que j'arrête ça, puis je sais plus où je suis rendu. On repart ça une fois pour toutes. Asti, on va le couvrir, le sujet, puis on part ça tout de suite. Aujourd'hui, on va parler des amplificateurs. Toute la panoplie d'options qu'il y a sur le côté de votre ampli, les 800 roulettes que vous demandez. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça, Chris? On couvre ça en détail aujourd'hui. On part ça. Non, finalement, ce matin, amplificateurs. Amplificateurs. Je vous ai trouvé une beauté. Look at this. Une perle. Une perle. Magnifique ampli dual. Provenant probablement de chez Walmart au début 2000. Mais pour les besoins de la cause, ça fait tout ce qu'on a de besoin. Classique ampli usagé, il manque la moitié des vis. Le power est remplacé par une botte Pintaro. Classique. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la panoplie de pitons. Vous allez voir que je vais essayer de me fier à mon moniteur pour que ça focus à la bonne place, puis que je vous pointe à la bonne place pendant que je vous parle. Fait que, si on part à partir d'ici, si vous l'approchez, qu'est-ce que ça fait tout ça? Ouais, focus, connasse, bon. Line-in, assez simple. Notre entrée RCA qui va arriver de notre radio aftermarket. Si jamais on n'a pas de radio aftermarket et on run sur la radio d'origine, celui-là nous donne l'option d'avoir le High Level In. Donc on va prendre nos fils à speaker d'origine, on va les amener ici pour y donner son signal au lieu des RCA. Ensuite de ça, on a Input Level qui est notre gain. La chose que je vous répète sans cesse, qui n'est pas un volume, c'est celle-là ici. Marqué là, c'est noté 6 volts, 200 millivolts. On va prendre un break là. Si on marquait ça, là, c'est pas par plaisir. Okay? Le principe d'un amplificateur, là, vous allez voir que je suis comme le mesmer du corps audio, là, ça l'amplifie. Ils ont choisi le terme, c'est un coalice de temps. Qu'est-ce que ça l'amplifie? Ça l'amplifie le voltage qu'on met dans les RCA. Notre radio, généralement, radio aftermarket, va nous donner entre 2 et 4 volts. Il y en a que c'est plus, il y en a que c'est moins. Mais règle générale, c'est pas mal ça. Fait que ça vous rappelle pas légèrement un voltage qui est écrit, hop, l'autre bas, tu sais, 7, 6, 200 millivolts. Tout ça a un lien, là. Et beau être un reptilien, si là, ne contrôle pas tout. Si notre radio nous donne 6 volts, exemple, qui a l'air d'être, là, je ne suis pas sorti de manuel, rien, là, mais qui a l'air d'être le maximum que cet ampli-là est capable de prendre, notre gain va rester pratiquement fermé à 6 volts. Si notre radio pousse 3 volts, mettons, ben là, probablement que notre gain, on va l'amener, ouais, focus chianasse. On va l'amener de 6 volts à probablement autour du tiers, la moitié, pour qu'il nous donne ce qu'il y a à nous donner. Tu sais, l'amplificateur, là, elle, faut qu'elle donne, whatever, faut qu'elle donne 30 volts, mettons, à sa sortie. Ben, un coup qu'elle pointe son 30 volts, là, quand même que tu tords la vis, là, pis que ta traite de conne, là, elle t'en donnera pas plus. Tout ce qu'elle va faire de plus, c'est péter le stock, l'autre bord, et s'endommager. Tu sais, si notre radio donne 4 volts, puis que là, on a décidé qu'au corps, là, c'était là qu'il donnait ce qu'il avait à donner, tout le reste va juste nous donner du clipping, de la distorsion. Ce n'est pas un volume. C'est fait pour matcher notre signal d'entrée. Point. Point. Tout
bah, toutes, 90% des amplis usagés que je reprends, tous les pitons qu'on va voir aujourd'hui sont à côté d'embarrure à droite. Puis ce qui est quand même drôle parce que des fois, c'est contradictoire. T'sais, des fois, on va le voir tantôt quand on va arriver dans la section crossover, la personne va essayer de runner un sub, puis qui a coupé les fréquences vraiment haut. Fait que pour matcher ça, il est obligé de sacrer le gain dans le fond parce qu'il n'y a aucune sortie. Mais en tout cas, il y a une raison pourquoi je fais ça dans la vie installée. Parce que si c'était simple, tout le monde le ferait. T'sais. Fait que, once again, input level, il peut s'appeler différemment dépendant des amplis. Ça peut être gain, ça peut être sensitivity, ça peut être juste level. Ce n'est pas un volume. Un coup qui a été matché pour. Ah oui, zoom, c'est. J'essaie de me cacher la face en arrière. Hein. Un coup qui a été matché pour aller avec notre input, il donne ce qu'il a donné, puis that's it. Crossover frequency. Vous voyez que ici, c'est fait pour matcher avec la switch crossover qui est à côté. Donc on a low pass filter, full, puis high pass filter. Ce que ça va faire, il va matcher avec la switch qui est là, 50 à 500. Si on est en low pass filter, il va jouer tout ce qui est, exemple qu'on le met à 500, il va jouer tout ce qui est 500 et moins. Si on le met à high pass filter, il va jouer tout ce qui est 500 et plus. Donc exemple qu'on veut runner un sub avec cet ampli là, qui est pas, ça se fait mais c'est pas la meilleure idée du monde. On va venir mettre le crossover sur low pass filter parce qu'on veut de la bass. Puis on va venir essayer d'ajuster ça autour de 100 Hz à peu près, là, pour que ça joue 100 et moins. Puis évidemment, si on le laisse, si on le laisse à full, ben c'est watts in, watts out. Il n'y a aucun crossover, qu'est-ce qui rentre va ressortir. Et le bass boost, qui est l'option que, s'il vous plaît, on ne touche pas, à moins de savoir exactement qu'est-ce qu'on fait avec ça. On va y revenir sur le bass boost, mais pour l'instant, à part péter du stock, la plupart des gens, on fera pas grand chose avec ça. Line-in, channel 3-4. Dans le fond, parce que c'est un ampli 4 channels, fait qu'à l'autre bout, on a 1, 2, on a 3, 4. Et fait intéressant pour le genre d'ampli que c'est, pour le prix que ça coûte, on a input mode 2 channels, 4 channels. Ça veut dire qu'on pourrait juste, c'est une 4 channel, mais on pourrait juste y amener 2 RCA, puis dire yo, tu vas me jouer la même affaire sur les channels 1, 2, puis 3, 4. En gros, c'est pas mal ça. On perd notre avant-arrière, notre fader, mais c'est une des options qui nous donne sans être obligé de gosser avec des Y RCA. Puis qu'il y a certains amplis, il faut que tu alimentes tel RCA, puis là tel autre RCA dans un asti d'Y pas possible, puis que tu te ramasses mono dans un asti de casse-tête épouvantable. Ça, un RCA, tasse la switch, that's it. Ensuite, si on va à notre bout qui a été charcuté, ici, là. Bon, ça ici, je n'apprendrai rien, là, on a déjà couvert ça. Ground, remote, puis ce qui est caché en arrière de l'assemblage IKEA ici, c'est le 12 volts. Donc, si j'ai besoin d'explications là-dessus, je vous suggère mes autres vidéos. Ah, j'ai même pas remarqué que le ground, c'est une vis qui est passée bord en bord. C'est une belle, ça. Donc, les fuses de l'ampli. Les fuses de l'ampli. J'avais même pas pensé à ça. Mais, la fuse qu'on met sur le fil, c'est sûr, je l'ai déjà dit, je leur dis encore, c'est pas pour protéger votre ampli. Les fuses de l'ampli sont là. La fuse est faite pour protéger votre filage. Dash protéger votre véhicule. Si le filage est short et que le véhicule passe au feu, parce qu'il n'y a pas de fuse. La fuse est là pour protéger le filage, dash le véhicule. L'ampli, elle, est déjà fusée là. Certaines ne le sont pas. Certaines compagnies ont décidé que YOLO. Certaines le sont fusées à l'interne. Mais la plupart des amplis sont fusés exactement comme ça avec des bonnes vieilles fusibles bien standard. Ensuite, là où je m'en allais, speaker. Vous voyez, juste en dessous de speaker, c'est écrit bridge. On va pogner le négatif du channel 4, puis le positif du channel 3.
Même chose avec le négatif du channel 2, puis le positif du channel 1. Ce qui va transformer cette rutilante ampli dual 4 channels en magnificente ampli dual 2 channels. Et ça vient de la génération où les specs sont écrits en arrière. C'est quand même nice. Qui va transformer cet ampli-là de 4 fois 50 watts à 4 ohms à 2 fois 150 watts à 4 ohms. Donc, ça commence à être du juicy fruit quand même pas mal pour... on s'entend qu'on ne vendra pas ça des millions, là, dans l'état que c'est là. Bon, 2 fois 150 watts à 4 ohms. Fait que, tu sais, quelqu'un qui a un petit sub qui n'est pas ben puissant, 2 fois 150 watts, là, sur 2 petits subs, ça peut faire un job en masse, là. Faut juste s'assurer que c'est 4 ohms. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est des branchements d'ampli. Évidemment, la seule affaire que j'ai pas parlé, c'est qu'il y a une petite LED ici qui nous dit le statut de l'ampli. Vert c'est Power, rouge c'est Protect. Certaines amplis comme les Arc Audio ont un autodiagnostic. Fait que le nombre de fois que le LED flash, ça t'indique c'est quoi ton problème. Ça, c'est quand même très nice. Il n'y a pas beaucoup d'amplis sur le marché qui ont ça. C'est vraiment fucked up, là. C'est très, très cool. Ensuite, pour ce qui est des amplificateurs, on va essayer de ne pas coller ça à terre. Tout est sous contrôle. J'ai vraiment choisi le pire endroit pour mettre ça. Aucun problème, tout est sous contrôle, juste un professionnel. Quand vous allez magasiner les amplificateurs, vous allez voir le nombre de channels. Donc mono pour un sub, 2 channels, 4 channels, 5 channels, 6 channels, 8 channels. Les plus communes, je dirais, c'est les monos, 1 channel pour les subs, puis les 4 channels. 2 channels, c'est quand même assez rare, il n'y a pas beaucoup de demandes pour ça. Pour la raison qu'on a vu tantôt, je peux prendre une 4 channels puis la bridger en 2 channels. Fait que, pas mal plus de possibilités pour à peu près le même prix. On va sauver genre 20 à 50 pièces sur une 2 channels versus une 4, sauf qu'on est pogné avec 2 channels. C'est maintenant on change de projet, ça se peut que ça ne fit plus dans le nouveau projet. C'est assez rare qu'on en vend. Ensuite de ça, on va avoir les classes d'amplificateurs. Ça, pour vrai, pour la plupart des gens, à moins que vous soyez vraiment rendu dans un setup vraiment plus haut de gamme et que vous avez des besoins particuliers, les classes d'amplificateurs, là, c'est pas trop que ça. C'est pas dramatique à savoir. Les principales classes, là, en plus, ce qui se passe, c'est que la plupart des compagnies sortent leur propre classe pour dire nous autres, c'est pas pareil, c'est une classe X, Y, Z. Si nous autres, c'est bien plus cool. C'est sûr que c'est plus cool là, si personne ne le fait, fait que t'as aucun comparatif. Fait que, majeure partie du temps, il y a la classe AB, puis il y a la classe D. La classe AB, qui est une combinaison d'une classe A et d'une classe B. C'est des amplis qui sont généralement beaucoup plus grosses. C'est des amplis qui dégagent généralement beaucoup plus de chaleur, mais qui ont une qualité sonore qui est vraiment supérieure. Souvent, ils ont un prix qui est pas pire supérieur aussi, mais c'est vraiment généralement des amplis qui sont plus de qualité sonore que, exemple, une classe D. Souvent, leur avantage, ça va être qu'ils vont sortir des très petites amplis. Si je pense par exemple à Centre Digital, ils vont nous sortir des amplis qui sont à peu près grosses dans même. Là. Si je peux la mettre dans mes poches, partir avec. C'est assez impressionnant. Est-ce que ça joue bien? Non. Mais c'est puissant et c'est petit. Généralement, une classe D, il y a toujours des exceptions. C'est pas des amplis de qualité sonore, mais c'est des amplis qui sont ultra compacts pour la puissance qu'ils sont capables de donner. Là, je leur dis encore, il y a des exceptions. Il y a des classes D qui sont des très bonnes amplis de bonne qualité audio, comme l'inverse est aussi vrai dans l'AB. C'est pour ça que je dis, bordez pas trop avec ça. Les classes d'ampli, regardez les specs, ça donne-tu le wattage que je veux?
Oui, non, ça a-tu les dimensions que je veux? Ça a-tu un prix que je veux? C'est surtout ça qui va être important de regarder pour les amplificateurs. Parlant de wattage, je sais qu'on en a probablement déjà parlé à quelques reprises, mais ça va être important de vérifier wattage peak ou wattage RMS. Il y a certaines compagnies que c'est vraiment pas évident de savoir c'est lequel des deux. Ils nous donnent une spec sheet, mais c'est-tu en peak, c'est-tu en RMS? On le sait pas. C'est un guess. L'idéal, si c'est dans les produits que je vends, écrivez-nous, on va être capable de vous démêler là-dedans. Parce que des fois, même nous autres, des fois, c'est pas évident. Faut vous fier à votre jugement aussi. Question de prix. Là. Si vous avez un ampli, mettons, qui est écrit 4 fois 200 watts à 14.4 volts, puis que ça vaut 200 piastres, pas mal un feeling que c'est du watt peak. Fait que ça veut pas dire grand chose, surtout quand on parle d'un ampli de speaker, du watt peak. Ça sert autour de fuck all. C'est pas mal ça, pas mal ça, pas mal ça. Vérifier les spec sheets. Y a-tu autre chose qui serait important de vérifier? Je pense que ça fait pas mal le tour pour ce qui est des amplificateurs. Seule chose qui me resterait à détailler, il y a des amplificateurs qui sont conçus pour l'auto, mais il y en a aussi qui sont conçus pour le hors-route. Il y en a qui sont conçus pour les bateaux, pour faire du off-road dans des side-by-side, exemple. Il y en a qui sont conçus pour les motos. Essentiellement, c'est pas mal tout le même principe. Vous pouvez prendre un ampli marin et le mettre dans votre char, à part que c'est plus cher. Si j'avais un deal là-dessus, le beau-frère, il y a ça qui traîne dans le garde-robe. Il n'y a aucun problème. Là. Mais l'inverse, moyennement, là, mettre des amplis non marines dans un bateau, ça fonctionne. Combien de temps ça va fonctionner? C'est tout le temps relatif à où c'est installé, quel genre de ride qu'on fait. T'sais, si le bateau il sort 2 fois par année, puis qu'il n'y a jamais d'eau, il n'y a jamais d'humidité, puis après ça, il se retourne dans le garage, on me fatigue moyennement, mais si le 1er juin, il est droppé à l'eau, puis il est juste remonté en septembre, c'est peut-être plus fatigant côté corrosion, côté humidité, là, c'est pas fait pour ça. Si c'est un bateau qui va aller dans de l'eau salée, encore plus. C'est là, ça va vraiment prendre un ampli qui est raté marin. Soit de ça, les amplis pour les bateaux encore, il est quand même de bonheur. Pour les motos, les amplis moto, essentiellement, c'est encore une fois le même principe. Ce qui fait d'une ampli moto, c'est généralement sa dimension. C'est là que la sonde digitale que je vous parlais tantôt, qui est grosse comme un téléphone, devient pertinente. Parce que dans un fairing de moto, il n'y en a pas de place. Là. Il n'y en a pas de place. Des fois, même ces amplis-là ne sont pas évidentes à intégrer. Fait que c'est ça qui est cool. Certaines compagnies vont nous offrir des rackings déjà tout faits pour certaines motos, mais à moins que vous ayez un Harley, mieux d'oublier ça. Il n'y a pas grand compagnie qui fabrique des choses si c'est pas un Crest Harley qui est dessus. Donc, je pense que c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Si jamais vous avez des questions, il y a des choses que j'ai oublié de couvrir, écrivez-moi dans les commentaires ici. Écrivez-nous sur TikTok, écrivez-nous sur Facebook. Partagez cette vidéo-là. Ces vidéos-là sont vraiment exclusifs à mes membres Patreon parce que je me lève quand même assez de bonne heure le matin pour faire ça avant ma journée. Fait que je rajoute 2 heures de plus dans ma journée pour vous démontrer ça. Donc, partagez ça, likez ça, si vous avez des questions, écrivez-moi sur peu importe la plateforme. Vous allez voir, le concept est bien compliqué. Vous écrivez Québec Autoson sur à peu près n'importe quelle petite plateforme, puis vous allez nous trouver. Il y a à peu près juste Twitch, pas Twitch, même ça on est là. Je voulais dire Twitter, il y a à peu près juste ça, que j'ai jamais compris l'intérêt. Je sais pas à quoi ça sert, à part des politiciens qui s'envoient chier. Jamais compris à quoi ça sert. Fait que, on n'est pas là. Donc, c'est ça.
idées de sujets, questions, commentaires, insultes, have fun. Je vous laisse pour une prochaine capsule que j'espère avoir le temps de filmer direct là pour être sûr de ne pas vous en donner une autre dans un mois. Fait que merci à tous. Bonne journée.